Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Hop là, en ce début de week-end ou en ce week-end tout court. Alors pour bien poursuivre celui-ci, donc je vais rester toujours dans la continuité de la gamme Titans Return auquel je suis particulièrement attaché puisque dans la continuité de cette fameuse vague Chug que nous connaissons depuis 2005 maintenant. Voilà, donc nous allons aujourd'hui découvrir ou redécouvrir pour certains qui le posséderaient déjà ou qui ont déjà eu l'occasion de voir une revue, donc découvrir une petite revue de voilà d'un petit Decepticon pour changer un petit peu. Voilà, donc issu du film Transformers Movies. Voilà, puisque bon, à l'origine, il s'agit dans le film, bien entendu, et non pas dans le comics, ni dans le comics IDW, mais dans le film, donc il s'agit de notre ami Thundercracker, voilà, qui après avoir été partiellement détruit, a été réincarné par Galvatron, le tout-puissant Galvatron, voilà, pour en faire Scourge. Voilà, de façon à venir rejoindre la team de Galvatron. Donc voilà, point de suspense, je laisse tout de suite la place au grand barbu qui va prendre la relève, et quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure, sinon tchuss. Voilà, comme vous le disiez, avec beaucoup de peps, notre mini-mois, je vais vous parler aujourd'hui donc d'un Titans Return, donc de la vague 1, dont voici tout de suite le packaging, voilà. Donc notre ami Scourge, alors pourquoi Scourge? Alors que tout le monde en a parlé, ou beaucoup de reviewers, en tout cas étrangers, en ont parlé, tout simplement parce que c'est un Transformers que je rêvais, enfin que je souhaitais avoir depuis très longtemps. Voilà, un petit peu comme Galvatron ou beaucoup de movies, ou notamment également le petit Willy. Voilà, tout simplement parce que je n'ai jamais eu Scourge. Je ne l'ai pas non plus dans sa version génération 1, puisque à l'époque, comme aujourd'hui, je trouve le mold vraiment très vilain, très voilà, pas très joyeux du tout. Donc voilà, j'ai jamais été très très fan du mold d'origine, donc du coup je n'ai jamais eu vraiment cette figurine. Alors il y en a une de sortie dans la gamme Generation il y a quelques années que je trouvais plutôt sympathique, mais malheureusement le mode alternatif s'éloignait beaucoup trop du mode G1, voilà, du fameux G1 qui était lui plutôt basé sur le concept d'un Overcraft cybertronien. Voilà. Donc pour le packaging, hein, donc tout simple, packaging traditionnel Hasbro, donc pour Generation, pour bien nous montrer que nous sommes toujours dans cette continuité hein, qui existe maintenant depuis plusieurs années. Voilà, au dos de la boîte, on retrouve donc notre ami Scourge, son Titan Master Fracas. Voilà, d'autres tailles pour dire qu'il est possible d'adapter les têtes sur différents Transformers de cette lignée. Et puis donc d'autres Transformers de la vague 1, dont le fameux Galvatron, dont je vous parlerai très prochainement. Youhou! Parce que lui aussi, ça faisait un bail que je souhaitais l'avoir. Voilà, donc petit cadeau, hein, je tiens à remercier une nouvelle fois mon poteau David et mon poteau Fabien, hein, donc puisqu'il s'agit là d'un cadeau qui m'avait été offert pour mon anniversaire, l'un des nombreux cadeaux qui m'avaient été offerts de leur part pour mon anniversaire. Voilà, donc après avoir fait le tour de la boîte, nous allons pouvoir nous attarder dès à présent sur le véhicule en lui-même. Alors, je vais recadrer un petit peu tout ça. Voilà, de façon à pouvoir bien profiter de la bête. Alors voilà, hein, comme je vous le disais, on reste bien fidèle à ce que le Scourge G1 nous proposait, c'est-à-dire un mode Overcraft, comme vous pouvez le constater, voilà, mais dans une forme futuriste et surtout dans sa forme cybertronienne. Voilà, à savoir donc que dans l'histoire du cartoon tiré du film et dans le cartoon, Scourge n'est autre que donc notre ami Thundercracker hein, qui a été complètement reconstitué voilà pour devenir ce personnage-là. Alors, qu'en est-il de ce véhicule? Bah, le véhicule est plutôt sympa, moi je le trouve fun. Bon, on a un code schéma 3 couleurs assez classique. Heureusement, bon, vous le verrez au fur et à mesure, il y a quelques petits ajouts de couleurs quand même bienvenus.
Mais bon, on reste, voilà, quand même, là encore une fois, fidèle, on va dire, à ce que ressemblait, aux couleurs, du moins, de notre Scourge du Génération 1, hein, donc le fameux jouet de l'époque. Voilà, donc notre petit Overcraft avec un chouette symbole Decepticon bien visible à l'avant. On voit tout de suite le cockpit hein, dans lequel vient se loger. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc le petit Titan Master Fracas que voici, que voilà. Poil au cucu, poil au doigt. Voilà. Donc tout ce qu'il y a de plus simple, un peu moins bien fini que ce que pourrait faire par exemple Takara, hein, comme on avait pu le voir avec le petit Titan Master qui était fourni avec Willy. Et puis au dos, donc on aperçoit plus ou moins donc une partie du visage de Scourge. Voilà. Donc notre petit ami Fracas, donc comme voilà, comme tous les autres Titan Return, donc qui peut voilà, petite mise au point, voilà, qui peut se loger dans son cockpit. La petite chose que j'affectionne, j'aurais été gamin, ça j'aurais été vraiment accro de ce petit gimmick. Voilà. Donc contrairement au G1, par contre, il ne s'agit pas là d'un Target Master, puisque la seconde version sortie en 87 était un Target Master, donc c'était une arme qui se transformait en robot. Hein. Là, on reste toujours dans le concept du Headmaster. Voilà. Un petit peu donc le tour du propriétaire, hein, où on aperçoit donc d'autres teintes un peu plus azurées. Voilà, plusieurs nuances différentes de bleu. Ah, ici, j'aime beaucoup cette partie-là qui est quand même très bien détaillée. Hein, où on aperçoit également donc alors je sais pas si ce sont les turbines à air ou les échappements. Voilà, donc en silver, donc ça ressort plutôt très très bien. Ça, j'apprécie les petites sorties comme ça. Voilà, le dos qui reste relativement propre. Hein, bon, on remarque la transformation bien entendu, mais voilà, rien de trop choquant à ça. Donc en ce qui concerne l'aspect vraiment extérieur, le vaisseau est bien respecté et voilà, moi j'accroche bien. Bon, concernant l'Undercarriage, alors c'est une autre histoire puisque là on se rend compte qu'on a on a presque 60% du robot qui apparaît devant les yeux. Hein, on reconnaît ici les bras, le torse, on sait que la tête va être ici et les jambes ici. Donc voilà, pas de grand mystère à ce niveau-là. Voilà un petit peu donc pour notre ami Scourge. Et puis là aussi, voilà une petite touche de couleur. Alors je sais pas, voilà, vous allez peut-être le voir selon l'inclinaison, une petite touche de couleur aussi à ce niveau-là. Donc plutôt sympa. Moi j'apprécie. Voilà, donc très chouette petit véhicule. Hein. Voilà, qui tient bien, donc pas de roue puisque c'est un hovercraft, hein, donc il flotte ou il peut voler au-dessus de l'eau. Donc ça c'est voilà très pratique pour un vaisseau cybertronien, on va dire. C'est mieux. Petit comparatif à présent, donc alors je vais réduire un petit peu l'image. Donc petit comparatif avec sa version Chug NK. Voilà. Donc où nous avions Thundercracker à son origine. Voilà, donc on peut voir qu'on reste dans du format de luxe. Donc ça fit plutôt pas trop mal avec le Generation, même si j'aurais préféré que Scourge soit un petit peu plus gros, parce que c'est vrai que je trouve déjà les stickers un peu petits. Mais bon voilà, rien de trop choquant à ce niveau-là. On peut le voir aussi aux côtés de son équipier, enfin de son coéquipier Cyclonus, voilà, aka Skywarp. Toujours dans le movie, bien entendu, hein, parce que si on parle du comics, là c'est une toute autre histoire. Voilà. Donc là c'est pareil, je suis content parce que j'ai mon bon vieux Cyclonus il y a plusieurs années et je suis content d'avoir un Scourge qui en termes d'échelle fit vraiment bien avec, contrairement au modèle Combiner Wars qui était 10 fois trop grand. Donc là, on a quelque chose de cohérent. Donc pour le display, ça va bien me faire plaisir. Une fois que j'aurai déballé mon Galvatron. On peut retirer son Target Master pour voir un petit peu côte à côte. Et puis dernier comparatif donc avec, hop là, excusez-moi pour le mouvement, pour le choc du moins. Alors petite mise au point.
Allez. Petite comparaison maintenant avec voilà, le Astrotrain de la gamme Titan Return. Voir un petit peu la différence d'échelle entre la navette de type Voyager et notre hydroglisseur. Voilà. C'est quand même significatif. Ah, et puis petite chose aussi dont je ne vous ai pas parlé, donc c'est voilà, ce sont les accessoires qui sont fournis avec Scourge. Donc vous avez bien sûr pu voir le Titan Master Fracas. Nous avons également donc son double canon. Alors bon, dans le G1, que je dise pas de bêtises, c'était un rayon désintégrateur. Voilà, donc là on a un double rayon désintégrateur à présent. Voilà, qui comme pour tous les autres Titan Master Titan Return du moins peut se fixer sur le véhicule. Voilà, et donc on peut venir y rajouter une petite figurine. Et voilà, comme ça notre ami Fracas n'est plus tout seul. Donc bon, ça reste du gimmick hein, pour moi, comme vous le savez, c'est pas voilà, au niveau du display, c'est pas comme ça que je le présenterai. Et puis nous avons aussi donc cette partie-là qui voilà, qui se détache. Donc pour venir former un second gun. Voilà, chose que ne faisait pas le G1 à la base. Voilà. En ce qui concerne les accessoires, hein, donc voilà, tout classicos, on va dire. Hein. Rien de transcendant là-dessus. Voilà, donc après avoir fait le tour un petit peu voilà, du mode véhicule et des accessoires, on va pouvoir s'attaquer tout de suite au mode de transformation, donc qui, comme vous allez pouvoir le constater, est vraiment très très simple, donc rien de bien sorcier là-dessus. Alors on va commencer tout de suite par voilà, venir d'éclipser les parties latérales sur les côtés. Ensuite, vous allez venir, hop là, ça sera mieux, voilà, complètement ressortir les gambettes. On vient replier cette partie-là comme ceci. Idem ici. Voilà. Ensuite, nous rebattons ces pièces-là. Et nous avons voilà, une partie des jambes de notre Scourge. Alors, ensuite, vous pressez sur l'ensemble. Alors, vous pressez l'ensemble. Je dis pas de bêtises. Ah, évidemment, ça bloque un peu sur le mien, mais voilà. Donc, voilà. Nous avons notre Scourge transformé, on va dire à 80, voilà, 95%. Ensuite, vous pouvez rabattre, moi c'est ce que je fais en tout cas, les ailes comme ceci. Vous déclipsez les bras, vous les redescendez un petit peu. Vous venez déloquer les poings. Hop. Et voilà, ladies and gentlemen, notre ami Scourge, Henkei, ne manque plus que, bien entendu, le visage. Alors, comme pour tous les Titan Master, je vais quand même essayer de faire une petite... Alors, je ne sais pas si le focus va marcher aussi, voilà. De façon à ce qu'on puisse voir quand même un minimum, voilà, son visage et sa visière. Quand même assez bien détaillé au vu de la taille. Hop. Voilà. Hop. On vient fixer le cucu, la tête. Et tout comme l'heure, on vient lever... Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, tout comme l'heure, nous venons relever la petite crête sur le côté. Et voilà, notre ami Scourge transformé. Donc, pardon. Nous allons pouvoir nous attarder tout de suite sur sa tête. Voilà, qui est absolument, parfaitement
magnifiquement bien sculpté au vu de la taille. J'adore. Alors j'aurais bien aimé voir des moustaches, enfin ses moustaches et sa petite barbiche d'une autre couleur. Chose que fera peut-être Takara de son côté. Mais bon, à côté de ça, voilà, on a vraiment notre personnage de Scourge. Il n'y a pas, y a pas à tergiverser. Voilà, au niveau des finitions, de jolis imprimés. Alors, ce ne sont pas des stickers, on pourrait vraiment croire que ce sont des stickers, mais c'est vraiment de l'imprimé. Donc, fait de très belle façon. Voilà, ça, j'apprécie aussi le goût du détail. Voilà, des jolies sculptures. Donc, on reconnaît vraiment bien les traits caractéristiques hein, qui font ce personnage. Voilà, encore un superbe imprimé au niveau du bas des jambes. Donc vraiment une bien chouette figurine. Alors vous pouvez, si vous voulez rester plus dans le look G1, on va dire, vous pouvez aussi lui remettre les ailes plus, voilà, comme ceci. Donc selon les goûts. Voilà, moi personnellement j'aime bien le mettre comme ça. Voilà, et donc vous pouvez aussi également lui fixer son double gun. Hop. Et son blaster laser, donc comme je vous l'avais montré, hein, qui peut se décrocher et se fixer sur sa mimine. Et voilà le travail. Donc vraiment une superbe figurine. Hop là, je vois encore que la mise au point a foutu le camp, je suis désolé. Voilà, vraiment, donc comme je vous disais, hein, vraiment une belle figurine à posséder. Donc la transformation est vraiment extrêmement simple, il n'y a pas de challenge du tout à ce niveau-là. Mais à côté de ça, bon, on a une figurine vraiment fidèle à ce que moi, enfin, au Scourge que moi j'ai en tête, j'ai en mémoire. Et donc voilà, je suis vraiment super ravi d'avoir cette figurine, enfin. Voilà, je vais bientôt avoir ma team Unicron au complet, et ça, voilà, ça n'a pas de prix, c'est un régal, voilà, un pur régal. Alors concernant les articulations, alors je vais lui retirer son gun, donc on retrouve, puisque les bras sont sur ball joint, donc on retrouve articulation des épaules à 360 degrés. La pub d'Ove, voilà, il le fait, il n'y a pas de souci. Nous avons rotation également sur joint champignon, donc au niveau du bras, le coude qui se plie, pas de rotation au niveau du poignet, par contre il est possible, de par sa transformation, de l'incliner légèrement vers l'intérieur, donc ça peut être sympa aussi. Pas de rotation au niveau du torse, le grand écart Van Damme, il le fait, pas de problème. Voilà, dans l'autre sens également, pas de souci, il bronche pas. Voilà, bien sûr, la traditionnelle et sempiternelle articulation du genou, hein, le minimum syndical possible. Voilà, donc pas de souci aussi à ce niveau-là. Et pour le pied, donc, on peut lever, baisser légèrement pour donner des petites pauses. Voilà. Un petit jeu, par contre, alors sur ma version, j'ai sa petite crête qui a tendance à se rabaisser, contrairement à Blur, sur laquelle ça tient plutôt bien. Mais hop là, c'est lui donner une petite pause sympa. Et c'est vrai que sinon, j'ai un jeu assez important au niveau de la tête aussi. Ça, j'aime pas trop. Et voilà. Petite pause bien badass. Voilà. Pour finir, donc, avec le mode bot. Plus qu'à vous faire à présent un petit comparatif d'échelle. Et puis, bah voilà, la revue sera terminée pour aujourd'hui. Donc, le temps de retransformer mes autres petits pépères. Et je suis à vous, les petits amis. À tout de suite. Voilà, donc petit comparatif entre notre ami Scourge et son lui-même, du moins. Donc, son Thundercracker. Voilà. Les deux réunis ensemble.
Donc on avait pu constater que Scourge était à peu près similaire en termes de gabarit à Thundercracker. Là par contre en mode robot on voit tout de suite la différence. Hein, voilà, le Scourge est quand même beaucoup plus massif, la tête plus imposante. Enfin voilà, j'aime bien la carrure actuelle qui est vraiment quand même bien foutue. À présent, nos deux compères, donc Scourge et Cyclonus, voilà, réunis pour le meilleur et pour le pire. Ne manque plus que le Big Boss. Et pour conclure, deux Decepticons de la gamme Titan Returns, Astrotrain et Scourge, réunis aussi tous les deux ensemble. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers, donc consacrée au très bon Scourge et Fracas de la gamme Titans Return. J'espère que, voilà, pour ceux qui ne le possèdent pas encore, j'ai pu éventuellement vous donner cette envie de vous le procurer. Je le répète, ça reste une très bonne figurine, je la conseille très fortement, non seulement pour ses qualités générales, mais aussi pour enfin une fidélité avec le G1. Et voilà, ça pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà, quant à nous, donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle revue et de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros bisous et faites plein de câlins. Allez les petits amis, à très bientôt. Yo, bye bye, tchuss. Hey, psst. Hey, Scourge. Oh non, qu'est-ce qu'il y a, Papy TF? Tu crois que Fracas, il m'entend? Fracas? Il t'entend? Bah ouais, forcément, puisqu'il fait partie de moi, donc on t'entend tous les deux en fait. Ok. Non, mais parce que tu sais, quand j'étais enfant, mon grand-père, enfin, feu mon papy, il me racontait toujours cette chose. Et comme par hasard, il y a le nom de Fracas dedans. C'est un bel hommage. Alors écoutez bien les copains. Voilà. Alors mon grand-père me disait toujours qu'un paix est un gaz qui passe entre deux montagnes et qui annonce avec fracas l'arrivée du général Caca. Alors, elle est pas bonne celle-là. Putain! Qu'est-ce que je lui fais? Je te tue!